Ce matin, on va parler d'un sujet bien particulier. Saviez-vous qu'en Amérique, il semble, selon le Journal de Montréal, que le Canada est le pays où il y aurait le plus de vols? Est-ce que ça vous surprend? Pourtant, on est combien au Canada? Oui, probablement par capita. Mais c'est assez surprenant qu'on soit si bien coté. Est-ce que c'est vrai? Je ne le sais pas. Toutefois, je sais que le vol se retrouve à tous les niveaux de la société et que toutes les magouilles entourant le vol impliquent toutes les classes sociales. Ça vole autant au niveau du gouvernement et dans le gouvernement, comme ça vole sur les clochards dans la rue qui volent les bottes d'un autre clochard. Tu regardes aux deux extrémités de la société et on est conscient que dans tous les stratas de la société, on retrouve la corruption, plus particulièrement le vol. Vous savez que tous les êtres humains, à un moment donné de leur vie, sont confrontés à des situations dans lesquelles il est question du bien ou du mal. Vous savez, un bout de l'échelle, vous avez des nations tout entières qui ont essayé de justifier des génocides par toutes sortes de raisons. Pour Hitler, les Juifs n'étaient pas des personnes. Alors, tuer un Juif, c'était tuer un rat social. Il y a eu des tueries à travers tout le monde. Et de l'autre côté, comme je vous disais tout à l'heure, on peut se retrouver avec un pauvre dans la rue qui vole un autre pauvre dans la rue, ne serait-ce que de le voler dans son panier, où il a rempli des choses et le panier a été volé à tel magasin. Le mal est partout et sous toutes ses formes. On ne peut pas éviter le mal. Toutefois, pouvons-nous lui résister? Pouvons-nous lui résister? Permettez-moi de vous faire ce que j'appellerais une petite mise en situation. Écoutez bien ceci. Un chrétien qu'on va appeler Paul, j'espère qu'il n'y a pas de Paul ici. Il n'y a pas de Paul? OK. Mais s'il y en avait un, on t'aime. OK. Un chrétien du nom de Paul et un autre homme travaillaient tous les deux pour un contracteur qui les fit venir, dans un certain sens, à son camion et leur dit, « Écoutez, voici 100 piastres en chèque et je vous donne 300 $ sous la table. Comme ça, pour éviter des frais, moi, je vais faire de l'argent et vous, vous allez faire de l'argent. » Alors, Paul ne savait pas trop comment réagir. Alors, il est allé trouver son chum, qui s'appelle André, encore, s'il y a des André, on vous aime beaucoup, qui est allé voir André, qui allait à la même église que Paul. Ils étaient tous les deux des chrétiens. Et comme Paul n'avait jamais rencontré une situation comme celle-là, il est allé chercher le conseil d'André. Et voici ce qu'André lui a dit. André lui répondit, « Moi, j'accepte ces arrangements-là. En autant que je donne ma dîme le dimanche matin, je ne fais pas de mal en prenant l'argent. Après tout, Dieu veut que je travaille et de plus, tout est à lui. » En bout de ligne, est-ce que l'Église n'est pas appelée à prendre aux Philistins? Mon ami, c'est toute une réponse. Comprenez-vous l'idée de prendre aux Philistins? Avez-vous déjà entendu ça? Dans l'ancien temps, là, les Israélites allaient puis ramassaient les biens. C'est ça. OK, alors vous avez bien compris. Après tout, Dieu veut. OK, ça, je vous ai lu ça. Alors, Paul accepte l'arrangement. Toutefois, lorsqu'il arrive à la maison, il est stressé et très tourmenté dans son âme. Cette nuit-là, il a eu beaucoup de peine à dormir. Pour sa part, André, lui, a dormi comme un bébé, sans tourment intérieur, et il s'est levé le lendemain matin, toute de bonne humeur. Où est le problème? Où est le problème? Le problème, c'est la conscience. La conscience. Paul est confronté par sa conscience. André a trouvé le moyen d'amadouer sa conscience. Est-ce que vous saviez que nous avions une conscience? Vous le saviez?
Comme ça, je ne vous apprends rien ce matin. Saviez-vous que la Bible parle de la conscience? Ce n'est pas un sujet qu'on touche souvent, mais la parole de Dieu nous indique que la conscience joue un rôle très, très, très important dans toutes nos prises de décision et elle participe à la manière dont nous percevons toute la vie. La conscience joue un rôle tellement, mais tellement important qu'elle a le pouvoir d'influencer la qualité de notre vie spirituelle. Et même, la parole de Dieu nous dit qu'elle peut aller jusqu'à conduire le développement de notre spiritualité, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, notre relation avec les gens et notre relation avec toute la création. Laissez-moi vous donner un exemple ici. Saviez-vous qu'il y a des chrétiens qui portent des fardeaux dans leur cœur, pour ne pas dire des péchés, parce que dans leur vie, ils ont trouvé le moyen de bâillonner la conscience. Laissez-moi vous donner un exemple. Une personne qui a commis une faute entend sa conscience lui parler. Mais il se dit, et il dit à l'autre, « Oui, j'ai mal agi, mais elle, tant qu'elle ne viendra pas me demander pardon, elle désobéit à Dieu. Alors je lui pardonnerai quand elle viendra me demander pardon. » Alors, tu es en train de me dire que pour pardonner, tu as besoin que l'autre te demande pardon. Oui, monsieur. On appelle ça comment si ce n'est pas bâillonner la conscience? Et il y aurait plusieurs choses. Alors, vous devinez que le sujet de ce matin se portera sur la conscience. Nous allons principalement regarder au Nouveau Testament, et je vais vous montrer tout un paquet de textes parce que l'Ancien Testament ne parle pas de la conscience. On ne le retrouve pas une fois dans l'Ancien Testament, mais on retrouve le mouvement de cette conscience dans l'Ancien Testament, mais on ne prendra pas le temps de l'examiner ce matin. Vous savez, l'une des pires choses qui peut arriver à une personne, comme il peut arriver à une nation, c'est que la conscience s'éteigne. Lorsqu'une conscience s'éteint, le mal devient bien et le bien devient mal. C'est pourquoi nous avons réellement besoin de nous arrêter quelques instants pour examiner ce qu'on pourrait appeler la conscience. Si vous regardez dans la société québécoise comme dans la société américaine, s'il y a une chose qui est en train de disparaître, c'est cette conscience du mal. Et il n'y a pas de pire chose qui peut arriver dans une nation que de perdre la conscience du mal. Et la conscience du mal se perd au fur et à mesure que la conscience de Dieu disparaît. Alors, il est possible pour des enfants de Dieu de tellement perdre progressivement le rôle important ou l'effet important de la conscience dans leur vie qu'ils arrivent à s'habituer à vivre dans le péché sans en être dérangés. C'est tellement important pour nous de regarder ça et de rester sensibles. Et c'est pourquoi ce matin, je vais faire quelques affirmations et puis je vais mettre des textes au tableau de manière à ce que vous puissiez les lire avec moi et méditer avec moi sur ces textes. Alors voici la première affirmation que j'aimerais faire ce matin. La conscience, c'est une capacité de discerner entre le bien et le mal, acquise non pas par la création, mais dans la chute. Pensez bien à ce que je viens de dire. Dans un certain sens, si je simplifie ma pensée, l'homme avait le potentiel de la conscience, mais ne l'avait pas au début. Il est venu en contact avec le mal et la conscience s'est réveillée. Regardez bien le texte. J'espère que vous pouvez bien le voir en arrière. Je vais le lire pour vous. Dans Genèse chapitre 3, au verset 22, après que l'Éternel ait eu parlé au serpent, à la femme et à l'ombre et maudit la terre, l'Éternel dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Après la chute, il y a quelque chose qui s'est développé dans l'homme qui est appelé la connaissance du bien et du mal.
Et la présence de cette connaissance-là a fait en sorte que l'Éternel a été obligé d'empêcher l'homme d'accéder à l'arbre de vie. Et c'est pour ça qu'il dit, empêchons-les maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, avant la chute, l'homme n'avait pas de contact avec, entre parenthèses, le mal. Cette condition d'innocence, qui n'a probablement pas duré bien, bien longtemps, caractérisait l'être humain dans sa relation avec Dieu. Avec la connaissance du bien et du mal, nous avons la séparation d'avec Dieu, l'introduction de la mort, la malédiction sur la descendance de la femme, la malédiction sur la terre, la malédiction sur le premier couple. Et voici qu'on se retrouve dans une situation où maintenant Adam et Ève connaissent des choses qu'ils ne connaissaient pas le jour où ils avaient été créés. Et nous avons la première mention de cette connaissance après la chute, lorsque Dieu ferme le jardin d'Éden à l'être humain. Alors, dans la chute, ou à partir de la chute, l'homme possède une conscience, une loi intérieure qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais qui est sortie, qui a émergé de sa désobéissance d'avec Dieu. Cette voix intérieure l'incite constamment à repousser le mal et à rechercher le bien. Alors la conscience joue un rôle très, très, très fondamental dans la structure de l'être humain après la chute. Une autre chose que j'aimerais mettre devant vous ce matin et qui est très intéressante. La conscience, elle est étroitement liée à la connaissance. À la connaissance. Je vais mettre ce texte devant vous. Regardez bien ici, c'est un texte tiré dans 1 Corinthiens 8. La particularité de Romains 8, 9, 10, c'est toute la question des viandes sacrifiées aux idoles. Et ici, nous avons un texte où l'apôtre Paul parle des gens, et on voit ici des gens qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles, comme si dans leur conception, ils percevaient l'idole encore comme un dieu. Et il dit, maintenant, cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Voyez-vous, par un manque de compréhension, par un manque de connaissance, les gens ont une perception de l'idole, la regardant comme un dieu, et lorsqu'ils participent au repas consacré à l'idole, ils participent à un repas sacré. Leur conscience, dans l'événement, se souille parce qu'ils n'ont pas la connaissance appropriée pour discerner qu'en réalité, ce que Paul va dire un petit peu plus loin, qu'un idole, c'est absolument rien. C'est vide. Alors, ça devient important de réaliser. Mais lorsque je me suis arrêté sur, non pas cette connaissance, je me suis posé la question, est-ce que la connaissance de la conscience, c'est la même connaissance que la connaissance mathématique? Est-ce que 2 plus 2 font 4 est moral? Quelle est la sorte de connaissance dont la conscience doit se munir? Et après réflexion, je suis arrivé à ceci. Il est important de souligner la nature de cette connaissance. Parce que la connaissance qui nourrit la conscience est avant toute autre chose une connaissance d'ordre créationnel. Ne cherchez pas le mot créationnel dans le dictionnaire, il n'existe pas encore. Mais si on finit par être, combien on est 7 millions au Québec, si on est 7 millions à finir par utiliser le mot, il va rentrer dans le dictionnaire. C'est une connaissance tout à fait particulière. Savez-vous que Dieu a créé l'univers? Est-ce que vous le saviez? Vous êtes certain de le savoir? Sur quoi basez-vous votre connaissance?
Êtes-vous capable de prouver scientifiquement que Dieu a créé l'univers? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Comme quelqu'un disait, à un moment donné, les scientifiques vont arriver sur le top de la montagne et ils vont réaliser que les théologiens sont déjà assis dessus. Yeah. La parole de Dieu nous révèle que Dieu a créé l'univers. Maintenant, je vous pose cette autre question. A-t-il créé un univers structuré ou instructuré? Savez-vous ce que vous voulez dire par structuré? Avez-vous une petite idée? Regardez bien ce que je vais vous dire. Lorsqu'Hitler a décidé que les Juifs n'étaient pas des personnes, est-ce que les Juifs n'étaient pas des personnes? Parce qu'il a déclaré qu'ils n'étaient pas des personnes. Est-ce qu'une personne est une personne parce qu'une personne déclare qu'elle est une personne? Est-ce qu'elle est une personne parce que Dieu a créé des personnes? Donc, vous avez une structure. Le sens que Dieu a attribué à une chose est un sens qui est en harmonie avec sa personne. Et Dieu a harmonisé toute la création d'après sa personne à lui. Si vous appelez une vache une roche, et que vous appelez une roche une voiture, en bout de ligne, vous allez sauver de l'argent. Mais vous allez tirer des vaches dans vos fenêtres. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? C'est qu'après un certain moment donné, on se rend compte que l'univers a été créé dans une structure. Et cette structure-là, elle est fondamentale parce qu'elle ne dépend pas de l'être humain. L'être humain a été, lui, créé par Dieu pour jouer un rôle tout à fait précis dans la création de Dieu et non pas à l'extérieur de la création. Mais comprenez bien ceci, en créant l'homme dans la structure créationnelle, Dieu a créé un être humain qui est en relation avec Dieu. Et voyez bien ce qui suit. Le non-sauvé, comme la personne sauvée, n'échappe pas aux structures créationnelles dans lesquelles il se retrouve. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que l'être humain est un être créé, redevable au Créateur. Et ce lien de redevance avec le Créateur, tu n'as pas besoin d'être sauvé pour l'avoir. Il faut juste que tu aies été créé dans l'univers structuré que Dieu a créé. Et lorsque tu es dans cet univers-là, tu as beau crier du bout de tes poumons de dire que là où il y a de l'amour, il n'y a pas d'adultère. Que voler un voleur, c'est pas voler. Tu as beau crier qu'une personne est un rat, ou tu as beau dire que la seule chose qui existe, c'est la matière, qu'il n'y a pas de monde surnaturel, tu as beau crier au bout de tes bras que les démons n'existent pas, tu peux même courir dans la rue et dire, écoutez, la Bible, là, c'est un livre écrit par les hommes. Tu as beau le dire tant que tu voudras, tu ne seras jamais capable de sortir de cette relation avec Dieu où tu lui es redevable. Et en bout de ligne, tu es tellement redevable que le jour où tu vas te présenter devant lui, que tu sois un enfant de Dieu ou pas, tu vas rendre compte pour les choses que tu as faites. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que l'être humain n'échappe pas. Donc, la conscience est un élément structurel qu'on retrouve dans la structure. Et cette conscience joue un rôle particulier. Elle a pour but de te dire, voici ce que Dieu déclare bien, voici ce que Dieu déclare mal. Et nous sommes tous les êtres humains, insérés dans cette relation de redevance entre nous et le Créateur. Nous, les enfants de Dieu, nous avons l'avantage de la révélation pour comprendre cette structure-là. Ceux qui n'ont pas cet avantage-là, malheureusement, peuvent se déclarer eux-mêmes capitaines de leur vie, les propagateurs de leur propre moralité. C'est bien de valeur, mais en bout de ligne, ils vont se retrouver devant le véritable Créateur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, même si les scientistes nous disent que l'univers n'a pas de commencement, quand ils vont arriver l'autre bord, ils vont arriver
devant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Une autre chose que j'aimerais dire au niveau de la connaissance, qui je pense qui est tellement importante. La connaissance a un lien étroit non seulement avec la structure de la création, mais elle a un lien étroit avec la vérité. Avec la vérité. La conscience, elle est supposée fonctionner en harmonie avec la vérité. Avec la vérité. Vous savez, entre vous et moi, là, que la vérité, c'est pas simplement « Oh, comment est-ce qu'on appellerait ça? Mon manteau, il est... » Comment est-ce qu'on appelle ça, ces couleurs-là? Pied de poule? Attends, je vais voir, c'est... Oui, tu as raison. Vous le voyez, mon manteau? Appelons ça gris et noir. Ça va? Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? OK, je viens de le retrouver. On a trop parlé de poule, là. Mon manteau est gris et noir. Est-ce que c'est vrai? On se rend compte que la vérité, c'est un lien de correspondance. Lorsque je dis, écoutez, je vais prendre ma cravate à la place. OK? Bien plus facile. Il y a du rouge sur ma cravate. Puis il y a du gris, puis du jaune, puis du noir. Oui, il y a des petites lignes, il faudrait que tu viennes voir de proche, là. Mais il y a du rouge, du gris, du jaune, en tout cas. Voyez-vous, j'ai fait une affirmation que vous pouvez vérifier ici. Vous voyez? Alors, on appelle ça de la correspondance ou de la cohérence. Mais savez-vous que dans la parole de Dieu, la vérité, c'est beaucoup plus que des choses extérieures? Saviez-vous que la vérité, c'est personne, c'est une personne? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais faire un autre pas. Lorsque Dieu a créé toute la création, l'homme et tout ce qu'il y a dans l'univers, OK? Il a créé la relation de vérité. En attribuant le sens à toutes les choses qu'il a données dans la création, il a créé un univers vrai. Et nous avons été placés dans cette vérité-là. Et chacun d'entre nous, comprenez bien ce que je vais dire, nous vivons dans la vérité. L'inconverti ou le converti. Quand une personne vous ment, mon auto est stationnée en arrière, elle est verte. En réalité, ce qu'il veut, c'est que vous alliez voir pour prendre la vôtre. Est-ce qu'il a dit la vérité? Rappelez-vous de ceci. Ce n'est pas là en arrière. Est-ce que Dieu est là, lui, en arrière? Est-ce que Dieu voit ce qui se passe? Est-ce que l'homme est en relation avec Dieu? Définitivement. Est-ce que la vérité n'existe pas parce que l'homme a menti? Nous sommes dans une relation tout à fait particulière en tant qu'être humain. Et je ne parle pas en tant que chrétien, là. Parce que la vérité s'incarne en nous lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus. Mais tous les êtres humains vivent dans le sens que Dieu a donné. Et à cause de ça, ont une relation avec la vérité. Et la conscience que nous avons a une relation avec la connaissance véridique de Dieu. Alors, dans cette structure, il est tout à fait évident que chacun d'entre nous avons des rapports avec toute la structure de la création, donc un lien de redevance à Dieu. Et nous vivons dans un univers qui est empreint de Dieu, qui est empreint de la connaissance de Dieu et de l'action de Dieu. Et nous marchons dans cette vérité-là. Et nous sommes responsables. La conscience fonctionne dans ce contexte-là. Alors, lorsqu'on nie la vérité, qu'est-ce que vous pensez qui se passe chez l'être humain? L'être humain se souille. L'être humain se souille. Et c'est pour ça, même un inconverti, lorsqu'il affirme la vérité créationnelle, il affirme ce que Dieu a dit. Alors, si vous avez, comment on dirait, si vous avez une personne qui vous dit 2 plus 2 font 5,
Soyez prudents parce qu'il vient peut-être d'une autre province. Ce qui est important pour nous de voir ici, là, c'est qu'un inconverti peut dire 2 plus 2 font 4 et il est dans la vérité. Lorsqu'un biologiste regarde tout ce qui se passe puis il dit, écoutez, cette maladie-là se soigne avec comment on appelle ça, vaccin-là ou cette pilule-là, ce médicament-là, et que le lien se fait, est-ce que le biologiste non converti a fait la vérité? Oui. Entre vous et moi, là, si vous avez une cataracte, là, allez-vous venir voir le pasteur, même s'il est bon pour qu'il vous l'enlève? Ou vous allez voir un bon chirurgien païen? Moi, je sais ce que je ferais. Je n'irai pas voir le conseil d'anciens. Je peux vous le garantir. C'est des bien bons gars, mais je ne leur donnerai pas mes yeux. Voyez-vous ce qu'on est en train de dire? Il est possible pour l'être humain de toujours agir. Ta conscience fonctionne un peu de cette manière-là. Je ne veux pas trop m'étirer sur ce sujet-là, mais j'aimerais aussi faire une autre affirmation qui est aussi importante. La conscience n'a pas le pouvoir de produire l'action. Comprenez ce que je veux dire? La conscience n'a pas le pouvoir de produire l'action. Messieurs ou mesdames, vous conduisez votre voiture une fois de temps en temps. En vous en allant sur un chemin, vous arrivez sur un coin de rue et il y a une belle pancarte avec plusieurs côtés, rouge, puis il y a quelque chose de marqué dessus qui dit « Stop! Arrêt! » Entre vous et moi, là, la pancarte, est-ce qu'elle a déjà arrêté quelqu'un? Quel est le rôle de la pancarte? C'est de te dire d'arrêter. Mais je ne sais pas s'il y en a eu ici qui ont eu des accidents sur des coins de rue parce que quelqu'un, quelque part, n'a pas vu ou n'a pas fait ce que la pancarte disait. Et là, tu te fais rentrer dedans. Ça m'est arrivé 2 fois. Puis 2 fois avec des femmes au volant. Et voilà, encore une fois, je ne dînerai pas ce matin. Tout ça pour vous emmener à voir que la conscience est un peu comme cet arrêt. La conscience va te dire d'arrêter, mais elle ne te fera pas arrêter parce que ce n'est pas de son ressort. Regardez bien les textes que je vais mettre devant vous, pas celui-là, celui-là ici. Il dit, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'offre lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes? La conscience ne peut pas empêcher les œuvres mortes. Elle est incapable. Il dit, en parlant à Tite, il dit, en gardant la foi, une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voyez-vous, dans ces contextes ici, la conscience n'a pas la capacité d'arrêter une personne de faire le mal. Juste pour vous donner un exemple concret, il y a plusieurs années, et ça ne s'est pas passé ici à Granby, je me souviens, j'étais très jeune dans la foi, je débutais comme pasteur, j'ai parlé avec une personne qui cherchait la guérison d'un problème particulier. Elle se sentait coupable d'être un être sexué ou un être sexuel. Quand tu es jeune dans la foi, puis qu'on te présente quelque chose comme ça, la meilleure chose à faire, comme je vous ai déjà dit, c'est de t'étendre les mains et de mettre ta main comme ça. Et là, ce que tu dis, c'est parce que tu dois donner une réponse. Et je n'avais pas toute l'expérience appropriée. Mais après discussion avec cette personne, on a réalisé qu'à un moment précis, dans son adolescence, cette personne-là a sexuellement péché. Entre vous et moi, là, il y en a combien de personnes qui pêchent sexuellement puis ça ne les dérange absolument pas? À tonnes.
Et ça commence très jeune dans les écoles. Pourquoi cette personne-là était-elle affectée? Voici. On a découvert quelque chose en jasant ensemble. Cette personne m'a dit, avant de commettre l'acte, j'ai entendu une cloche et j'ai entendu une voix. Puis là, c'est la manière dont elle disait ça. J'ai réellement entendu une voix qui m'a dit, fais pas ça. Je l'ai fait quand même. Savez-vous, sa conscience lui avait parlé. Lui avait parlé. Mais elle n'a pas écouté et elle a chargé son âme d'une faute qui était très grave pour elle. Et elle est restée bloquée pendant des années, des années. Ça l'a affecté les premières années de vie chrétienne, ça l'a affecté son mariage, ça l'a affecté bien des choses. Et lorsqu'elle a finalement fait face à sa conscience, elle s'est dégagée de ce péché-là par le précieux sang de Christ versé à la croix, en confessant son péché, et tout s'est rétabli. Et j'ai appris à travers cette histoire que la conscience pouvait parler, mais elle n'avait aucun pouvoir en elle-même de nous empêcher de poser le geste. Alors la conscience, c'est quelque chose de très important, mais elle n'a pas en elle-même le pouvoir d'empêcher le geste. Le rôle de la conscience, c'est de jouer le rôle d'un approbateur ou d'un accusateur. Excusez-moi, je pense que j'ai sauté le verset, c'est celui-là ici. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 14, Romains 2, 14, lorsque l'apôtre Paul veut expliquer que le juif aussi est un pécheur, il dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » C'est ce que la conscience est supposée de faire. Elle fonctionne dans ce contexte d'accusation ou d'approbation, d'accusateur ou d'approbateur. Et c'est la bonne manière pour une conscience de fonctionner. Excusez-moi, je vais aller à l'autre. Une autre chose que la parole de Dieu, là, je fais comme un portrait de la conscience ou de l'enseignement sur la conscience dans le Nouveau Testament. Une autre chose que la parole de Dieu nous dit, la conscience, manquez pas celle-là, n'est pas un absolu. Elle est supposée de nous dire à propos du bien et du mal, mais la conscience en elle-même n'est pas un absolu. Elle n'a pas le pouvoir absolu de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Son rôle, c'est de nous le dire. Elle n'a pas en elle-même le pouvoir de déterminer le bien ou le mal. Regardez bien maintenant les choses qui vont suivre à propos de la conscience. Regardez, la conscience, c'est quelque chose qui peut se souiller. On a des textes qui nous disent « Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Je ne sais pas si vous connaissez le mot anglais, c'est-tu sear? Sear. Quand vous courez après une vache puis vous la pognez, puis que vous avez un gros morceau de fer rougi, puis ça fait tch, vous savez que vous allez manger des bons hamburgers. Mais c'est ça le mot utilisé ici. C'est ce concept de flétrissure, ou c'est plutôt, dans d'autres versions, c'est marqué au fer rouge. Une conscience peut tellement se souiller qu'elle n'est plus capable de discerner entre le bien et le mal. Et des gens, dans la foi, par l'enseignement de faux docteurs, dont la conscience était incapable de faire la différence entre les choses de Dieu et les choses du monde, enseignait l'Église. L'autre texte, vous reconnaissez le texte, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Imaginez-vous si
la conscience se nourrit de la connaissance et que la connaissance est très étroitement attachée à l'intelligence, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont intelligemment souillés? La conscience devient automatiquement souillée. Regardez un autre texte. On peut avoir dans l'Écriture une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience et d'une foi sincère. Il est possible d'avoir une bonne conscience. Une autre chose que je peux dire, une conscience dans l'Écriture peut être faible ou forte. Regardez, encore sur la viande sacrifiée aux idoles. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent ces viandes sacrifiées comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible, peut être faible, est souillée. Une autre chose, la conscience peut être remplie d'œuvres mortes. On l'a lu tout à l'heure. Votre conscience, des œuvres mortes. Une autre chose, une conscience peut être perdue. On peut perdre cette conscience morale qui guide l'action. Quelques-uns ont fait l'offrage ayant perdu cette conscience. Une autre chose, et qui est très, très, très important, saviez-vous que la conscience peut être éduquée? Si la conscience n'est pas un absolu, ça veut dire que la conscience est quelque chose qui est éducable. Et c'est tellement, tellement important. Dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de maturité. Comment définiriez-vous une personne mature? En passant, on ne peut pas appeler une personne mature, hein? Parce que le mot mature, c'est pour le frayage de poisson. Alors quand vous dites à quelqu'un, moi je te vois comme une personne mature, tu es en train de lui dire que c'est un beau poisson. L'expression à utiliser, c'est une personne mûre. Qu'est-ce que la maturité? Ça, vous pouvez le dire, ça n'a pas rapport avec les poissons. La maturité, c'est quoi? Vous rappelez-vous, on a déjà parlé de ça, là, bien des années. Quand est-ce qu'une tomate est mature? Est-ce que c'est quand elle est rouge? Oui et non. Une chose est mûre ou mature quand elle a atteint son développement au point de pouvoir jouer le rôle pour lequel elle a été créée. Donc, la tomate est mûre ou mature quand elle est coupée dans votre assiette sur le bout de votre fourchette. Elle va pouvoir jouer le rôle qu'elle est supposée de jouer, c'est-à-dire de se mettre dans un tim matin. Est-ce que vous voyez l'idée? Quand est-ce qu'une personne, un chrétien, est-il mature? L'Écriture nous donne une direction à ce niveau. Regardez bien le texte. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en pleine intelligence. C'est le seul texte dans tout le Nouveau Testament où l'amour et l'intelligence sont en relation. Connaissance et pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. Mais dans ce texte, la maturité est étroitement manifestée par le discernement. Le discernement. Regardez bien l'autre texte. Dans Hébreux chapitre 5, verset 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Là, vous avez un bon critère. Le lait, c'est ceux qui ne savent pas manipuler la parole de Dieu. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Le mot « fait » ici fait référence à celui qui a atteint son plein développement. Pour ceux dont le jugement est exercé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple. Avez-vous déjà vu un gars avec des gros bras, un gros cou, tout musclé, s'entraîner avec des Q-tips? Vous ne verrez jamais ça. Pourquoi? Parce que le Q-tips n'existe pas pour ça. Tu vas le voir prendre 450 livres, puis il va te faire du bench press, puis ah ouais, il va forcer, puis éventuellement, il va devenir énorme. Mais ce qui est important de saisir, c'est que le jugement, c'est quelque chose qui s'exerce, et qui s'exerce, et qui s'exerce. Et à un moment donné, le jugement atteint l'état dans lequel il est entraîné. Puis remarquez bien la marque. Entraîné à quoi? À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La vraie maturité ne provient pas de la connaissance de versets bibliques, de la quantité, mais de la capacité
de faire la différence entre le bien et le mal. C'est la véritable marque de la maturité. Et c'est pourquoi ici, je reviens encore avec le texte, mais cette connaissance n'est pas chez tous. N'est pas chez tous. Saviez-vous que Dieu a parlé sur le mariage? Que Dieu a déjà parlé sur le sexe? Que Dieu a déjà parlé sur l'argent? Que Dieu a déjà parlé sur les relations humaines? Que Dieu a déjà parlé sur la création? Que Dieu a déjà parlé sur les enfants? Dieu a parlé sur toute une multitude de sujets. Mais lorsqu'un enfant de Dieu se détache de la parole de Dieu, il n'a pas le choix que de rester un bébé dans son jugement, parce que tout ce qu'il va y avoir, ce sont les structures de sa propre intelligence, avec les passions de son âme ou les passions de son corps, avec la connaissance qu'il a acquise, lui, dans les différents domaines, pour déterminer de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et souvent, on va entendre dire « moi, je dis que, moi, je dis que, moi, je dis que ». Mais quand est-ce qu'on va entendre « Dieu dit que » ? Parce que moi, je dis que je ne suis pas l'autorité. Moi, je dis que je ne suis pas la vérité. Lorsque Dieu dit que c'est la vérité. Et nous, les enfants de Dieu, dans notre conscience, nous avons besoin d'être éduqués de manière à prendre toutes les sphères de notre vie et de les ramener et de soumettre toute pensée à Jésus-Christ. Et d'amener toute pensée captive à la connaissance de Christ. Alors, si tu veux une vie chrétienne épanouie, connais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nourrit, te donne l'info sûre. Écoutez, quelqu'un vient me voir et il dit, est-ce que je suis obligé d'aller lui demander pardon? Ou bien un autre va me dire, je vais attendre de le dire. Dieu a déjà parlé là-dessus. Laisse là ton offrande et va te réconcilier. Je ne suis pas capable de lui pardonner. OK, alors Dieu n'est pas capable de te pardonner. Parce que c'est marqué, pardonne-nous comme nous pardonnons. Puis l'inverse est aussi vrai. Ne nous pardonne pas comme nous ne pardonnons pas. C'est aussi vrai. Lorsque Dieu a parlé, ça devient ce qui nourrit la conscience, ça devient le critère du bien et du mal. Et l'une des grandes faiblesses des temps modernes, frères et sœurs, c'est que l'Église de Dieu connaît tellement peu la parole de Dieu. Tellement peu la parole de Dieu. Tellement peu la parole de Dieu. On ne s'en nourrit pas. Nous avons tellement besoin que notre conscience soit aiguisée parce que nos enfants, mes enfants à moi, là, sont presque tous dans la trentaine, mes 3 enfants. Le combat moral que les petits-enfants vont devoir conduire va être beaucoup plus sévère que le combat que moi j'ai mené et que le combat que mes enfants sont en train de mener. Parce que dans la vie sociale, dans la société, les lignes entre le bien et le mal s'effacent rapidement. Et maintenant que la société a déterminé le bien et le mal, en confiant au monde juridique de déterminer le bien d'une chose ou le mal d'une chose, et que ça devient loi dans la société, tout à l'heure, les enfants de Dieu vont devoir prendre position contre une loi établie par le gouvernement. Parce que cette loi-là va être en flagrante contradiction avec la vérité. Et on va devoir déterminer si oui ou non on détourne la conscience biblique ou si on accepte les conséquences de se tenir debout dans la connaissance de Dieu. Et comprenez bien, la génération dans laquelle nous sommes est une génération qui a peur de la souffrance et qui a été entraînée à faire, je ne sais pas moi, de la santé son plus grand bien et de la diminution de la souffrance sa plus grande priorité. Et quand les enfants de Dieu seront confrontés avec un gouvernement païen qui aura décidé de jouer le rôle de Dieu et d'éliminer ce qui n'est pas de lui, on sera soit bien ou soit mal préparé, dépendamment de la connaissance qu'on a. Comprenez bien, on est habitué à nous autres que les chrétiens se font torturer dans d'autres pays. Ça ne se fera jamais au Québec.
Ça ne se fera jamais au Québec. Écoutez, la ville, c'est-tu en Croatie qu'ils ont eu les Jeux olympiques? À Sarajevo? Vous irez voir la ville. Destruction de la ville. Jamais on n'aurait pensé ça. C'est tellement, tellement important, frères et sœurs. On s'est fait passer des lois sur l'homosexualité. On est en train de s'en faire passer sur l'euthanasie. L'être humain s'est centré, a recentré l'univers sur lui. Et il s'est fait Dieu. Et maintenant, c'est lui qui détermine le bien ou le mal. Le gros problème, frères et sœurs, que le monde fasse ça, c'est grave. Mais le problème, c'est lorsque les enfants de Dieu font ça, parce qu'ils font partie de la grande culture. Moi, je ne veux pas me faire prêcher, je ne veux pas me faire dire comment vivre. Mais si tu n'es pas prêt à accepter ça, tu n'as rien à faire avec le christianisme. Voyez-vous, la Bible n'est pas à l'égalité du cœur. La Bible est au-dessus de moi. Et c'est pour ça qu'on se fend en quatre pour l'étudier, l'apporter, parce que nous sommes convaincus que Dieu a structuré l'univers dans la vérité. Et plus que ça, il s'est révélé pour nous le dire. Maintenant, enlève la révélation et dit que c'est juste un conte de bonnes femmes ou de bons bonhommes, pour être égal. Mais c'est juste un conte. C'est pas vrai. C'est un mythe juif, comme il y avait les mythes persiens puis les mythes égyptiens. Aussitôt que tu as enlevé ça, qui devient le maître? Moi. Frères et sœurs, nous avons réellement besoin que la conscience fonctionne pour nous. Je vous ai montré qu'elle peut être corrompue. Le texte dont l'apôtre Paul termine, c'est ceci. C'est le texte avec lequel on veut terminer. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La conscience n'est pas un absolu. Elle peut être tordue. Et parce qu'elle peut être tordue, nous sommes constamment en danger de laisser la société dicter son mode de vie, de laisser aux lois dicter ce que Dieu dit quand Dieu n'a pas parlé. Nous sommes toujours en danger de prendre nos propres pensées comme étant les pensées du bien et du mal. Petite histoire en terminant. Essayez de vous imaginer que vous êtes invité à souper quelque part. Vous vous asseyez sur un côté de la table et vous jasez avec l'autre personne qui est en face de vous de la table. OK? La table est faite comme ça. Vous êtes de chaque côté de la table. Il y a à peu près combien de pieds entre vous et l'autre? 3 pieds à peu près? Quand vous vous parlez, vous vous entendez bien? En voulant dire entendre avec vos oreilles, vous entendez bien ce que l'autre dit? Alors, essaye de t'imaginer que tu es assis, tu es en train de manger, puis tout d'un coup, la personne qui t'a invité, elle prend son assiette, puis elle s'en va s'asseoir dans le salon, puis elle continue à jaser avec toi. Fait que là, tu ne regardes plus la personne en face, tu te mets de côté, puis elle est assise là-bas dans le salon. Qu'est-ce qui vient de se passer entre vous deux au niveau de la voix, du timbre de voix? Pardon? Ça va parler un petit peu plus fort. Alors la personne te dit, oui, j'ai tout entendu ce que tu as dit, puis qu'est-ce que tu en penses? Puis là, l'autre se met à répondre. Là, vous voyez la personne, elle prend son assiette, elle se lève, puis elle s'en va dehors. Elle laisse la porte ouverte. Puis là, toi, tu es encore assis à table, là. Écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, la personne se met à crier dehors. Est-ce que tu l'entends? Ben oui, tu l'entends. Mais comprends-tu vraiment tout ce qu'elle dit? Peut-être, si tu as des bonnes oreilles, tu n'as pas eu de problème, tu n'as pas écouté de musique trop forte, fait que là, tu es correct. Alors, tu entends très, très bien. Mais très bien, mais ça crie, là. Là, c'est rendu que tu cries au bout de tes poumons. Puis là, tu es tanné de crier, tu t'en vas. Tu t'en vas dehors pour aller voir la personne, au moins lui demander ce qui se passe. La personne part en courant, puis elle s'arrête à 200 pieds de toi. Puis là, elle crie, là. Tu vois bien qu'elle crie, puis tu entends un bruit, puis tu sais pas trop. Puis là, elle part à courir encore, puis elle s'en va à 500 pieds. Puis là, ça crie, elle est rendue à 1000 pieds. Tu l'entends-tu? Tu la vois-tu? Tu la vois-tu? Bon, oui, mais là, on s'imagine, là, c'est un aéroport, c'est plate, là, OK, là.
Tu la vois. Puis là, tu la vois s'époumoner, crier dans les mains parce qu'elle veut te dire quelque chose. Puis là, elle part en courant, puis elle fait 2000 pieds. Là, tu la vois plus, tu ne vois plus rien. Mais laissez-moi vous dire que la conscience fonctionne comme ça. Au début, tu l'entends, ta conscience, tu n'as pas de problème. Mais là, on va parler de la petite bébite à M. Prince. La petite bébite, elle vient. La petite mythe. Elle fait un trou dans ta conscience. Oh, tu entends encore? Et le gars est rendu dans le salon. La voix de la conscience est rendue dans le salon. Ou toi, tu es rendu dans le salon puis ta conscience est à la table, je ne sais pas. Mais il y a une distance qui vient de se créer et tu as perdu de cette sensibilité. Et la conscience a commencé à t'apporter une voix diffuse qui demande un plus grand effort pour l'écouter. Et là, la conscience, elle ouvre la porte, ou tu rouvres la porte et tu t'en vas, et la conscience a resté dans la maison. Et elle a beau te crier, tu commences à ne plus l'entendre. Et le danger pour nous, c'est de perdre cette sensibilité à la conscience. Et savez-vous comment on perd la sensibilité à la conscience? En s'apesantissant, en tolérant le péché, en tolérant le manque de pardon, en se donnant des raisons pour continuer à faire mal ce qu'on fait mal. La conscience est une voix qui peut diminuer, s'éteindre, au point où elle est à plus de 2-3 000 pieds de nous et il n'y a plus moyen de l'entendre sur un sujet ou sur un autre. Pensez à André, qu'on a vu tout à l'heure, qui était capable de bien dormir et de venir louer Dieu le dimanche matin parce qu'il était payé en dessous de la table, puis il se disait en lui-même, après tout, le gouvernement nous en arrache tellement. Où est-ce que c'est écrit parce que le gouvernement nous en arrache tellement qu'on est libéré de donner à César ce qui revient à César? Est-ce qu'il y a une garantie que tu dois assurer ton propre bonheur en dehors des cadres de Dieu? Est-ce que Dieu ne nous demande pas de souffrir si c'est ce qu'il nous impose? Mais voyez-vous, il y a toujours moyen de jouer avec la conscience et de la rendre insensible sur une chose. Et éventuellement, laissez-moi vous dire, c'est possible. C'est possible pour des enfants de Dieu de tomber dans l'adultère avec joie. Il y a des gens qui ont divorcé parce qu'ils ont donné un autre sens à l'amour, au lieu de rester avec la définition biblique de l'amour. Il y a des gens qui écoutent la TV et qui ne passent même pas les scènes de sexe parce qu'ils sont plus sensibles à la conscience et à l'Esprit de Dieu à ce niveau-là. Voyez-vous, si l'Église perd sa conscience du mal et du bien, elle finira par détourner les enseignements de la parole de Dieu. Je vais terminer avec cet exemple. Lorsque j'étais à Drummondville, on a dû réprimander une personne. Je vais aller un petit peu plus fort. On a dû discipliner une personne parce qu'elle avait mal agi avec un homme, avait mal agi avec une femme. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui ont quitté l'Église parce qu'on a fait la discipline? Et savez-vous quelle était leur raison? On n'a pas tenu compte des émotions. Où est-ce que c'est écrit dans l'Écriture qu'avant de traiter avec le péché, il faut émotionner? Voyez-vous, une des choses que j'ai toujours cherché à faire par la prédication ou ageons-en avec les enfants de Dieu, c'est d'emmener les enfants de Dieu à la parole, d'emmener les enfants de Dieu à la parole, d'emmener les enfants de Dieu à la parole, toujours les référer à la parole. Oui, tu dis que, mais qu'est-ce que la parole dit? Comment Paul pense, lui, avant de savoir ce que toi tu penses sur ce sujet-là? Et j'ai constamment travaillé de cette manière-là, puis j'ai réalisé une chose. La parole de Dieu, c'est l'autorité. Elle est la seule autorité en toute matière de foi et de pratique. Ne perdons pas la conscience attachée à la parole, parce que nous allons perdre éventuellement la parole.
Alors, la conscience, c'est pas un absolu. Ça peut se tromper, ça peut souiller, mais c'est toujours bon d'écouter la conscience et de ramener cette conscience-là à la parole de Dieu pour qu'elle soit formée et éduquée, de sorte que lorsque tu te retrouveras devant le mal, ta conscience pourra faire le travail qu'elle est supposée de faire pour te protéger et te préparer pour le jour du Seigneur. C'est un enseignement un peu théorique ce matin. Mais que Dieu nous amène à nous poser la question du bien et du mal, souvent. Parce que je crains que dans les années qui vont venir, on va peut-être avoir à traiter avec des problèmes en tant qu'Église dans une société non chrétienne. On va probablement avoir à traiter avec des problèmes dont on n'a jamais rencontré dans l'histoire de l'Église du Québec. Restons sensibles. Gardons nos yeux fixés sur Dieu et sur sa parole. Courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, ce matin, on t'offre nos consciences, on t'offre nos cœurs et on te demande de purifier tout ça, Seigneur. De nous donner la connaissance appropriée pour que nous sachions juger entre le bien et le mal, discerner entre le bien et le mal, et par-dessus toute autre chose, Seigneur, avec une conscience pure, amène-nous à aimer d'une manière pure, à résister au mal et à marcher dans les voies de Dieu, peu importe le prix qu'on est appelé à payer. Seigneur Jésus, nous t'aimons et nous voulons faire ce que tu nous demandes. Garde-nous sensibles, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.